Oh, hello, good morning everyone. Désolée, j'avais un petit souci technique. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. On est samedi matin, il est 9 heures et j'ai reçu une question qui, je pense, euh, voilà, répondra aux questions de beaucoup d'entre vous. Donc, on va tirer les cartes, on va tirer les petits corées qui sont là. C'est une question d'une jeune fille qui s'appelle Amani, qui se demande pourquoi ces relations n'aboutissent pas. Donc, elle m'a laissé un message vocal. Je vous invite d'ailleurs à en faire de même. Si vous souhaitez bénéficier, voilà, d'une lecture qui bénéficiera au plus grand nombre. Je vous rappelle également nos prochains rendez-vous. Alors, on a le programme Loving Myself. Loving Myself. M'aimer, me libérer de mes complexes physiques, me libérer de mon histoire douloureuse qui m'empêche d'attirer à moi l'amour, l'abondance, sous toutes ses formes. Ce programme commence le 14 février sur mon site. C'est le dernier programme que je fais cette année qui sera à la carte. Pour le reste de mes enseignements cette année, je vous inviterai à rejoindre Cleva School. Donc vraiment, si vous voulez avoir une idée de comment travailler avec moi, comment fonctionnent mes programmes en ligne, je vous invite vraiment à rejoindre Loving Myself. Et donc là, toute cette semaine, je vous ferai des love readings. Hein, savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à vos relations, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous imaginez. Hein, et que nos guides, nos anges et nos ancêtres qui veulent que vous soyez heureuse en couple, heureuse en amour, nous donnent leur éclairage aujourd'hui. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de réserver votre tirage ou votre soin énergétique avec moi. J'ai une offre pour tout le début du mois de février avec le code promo February que je vous mettrai également en description de votre vidéo qui vous offre 20%. Voilà, c'est valable sur un soin énergétique, notamment le soin énergétique de pleine lune. La pleine lune, c'est demain matin. Et c'est une très bonne occasion d'opérer un nettoyage énergétique, de vous concentrer sur vous, sur vos intentions, sur ce que vous voulez créer. Bonjour Annabelle, bienvenue à toi. Alors, autre chose, comme vous le savez aussi, je serai en Guadeloupe pour un cercle de reconnexion et d'initiation et de guérison. Donc fin mai. Et donc il me reste, je n'ai plus de place pour les soins énergétiques et les consultations privées en Guadeloupe. En revanche, vous pouvez rejoindre le cercle. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez aller sur le site www.thérapiesafricaines.com et je vous mettrai de toute façon tous les liens utiles avec le code promo. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs en description de cette vidéo et je vais sans plus attendre vous faire écouter le message d'Amani que j'espère vous entendrez bien parce que en fait là je suis dans mon bureau mais juste à côté j'ai ma fille qui est à la télé qui est en train de regarder Raising Dion. Je crois que vous connaissez cette série sur Netflix sur un petit garçon avec des pouvoirs extraordinaires et donc voilà, ça fait un peu de bruit, ne soyez pas surprise. Voilà, c'est le message d'Amani. Hello. J'espère que vous l'entendez bien. Oui, je m'appelle Amani. J'ai une question c'est assez particulière. Je sais pas si c'est lié au traumatisme de mon enfance ou des blessures de mon passé. C'est qu'à chaque fois que je rencontre une personne avec qui je partage une vision en commun, enfin un homme avec qui je partage une vision en commun, avec qui je sens que ça match très très bien, je suis sur la même longueur, enfin nous sommes sur la même longueur d'onde, et que la relation est sous le point d'aboutir. En fait, c'est pas ça, c'est que ce que je veux dire, c'est que quand je rencontre un homme
qui partage exactement la même vision que moi, qui a la même sensibilité que moi, qui est aussi créatif, plein de vie, voilà, comme moi. Et ben, au début de la relation, ça se passe super bien, c'est magnifique et voilà quoi, ça se passe bien. Mais après, quand il s'agit d'aller plus loin, en fait, c'est comme si, enfin, quand il s'agit d'aller plus loin, bah, bizarrement, il y a toujours d'autres hommes qui viennent comme ça, comme par hasard. Par exemple, je rencontre quelqu'un de formidable aujourd'hui, ça se passe très bien. Après, d'un coup, un autre homme apparaît dans ma vie et du coup, ça fait que la relation que j'ai commencé avec la personne avec qui je suis sur la même longueur d'onde, ça n'aboutit pas, ça ne continue pas, ça s'arrête. Et du coup, je me retrouve souvent seule. Je me trouve seule parce que je me dis qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ne marche jamais. Et voilà quoi. Et du coup, c'est des personnes qui ne me plaisent pas du tout, les personnes avec qui je ne partage rien en commun, des personnes qui sont complètement à l'opposé de ce que je suis parce que je suis très attirée par tout ce qui est en lien avec la créativité, la spiritualité, la vie saine, la santé, le bien-être. Et quand je rencontre quelqu'un comme ça n'aboutit pas à quelque chose de durable. Et malheureusement, c'est une personne qui ne partage pas la même vision que moi, et qui est trop superficielle, trop terre à terre, trop voilà, qui veut s'engager avec moi, qui veut construire avec moi, mais il y a toujours l'intérêt en fait. Il y a toujours l'intérêt, alors que la personne avec qui je partage les mêmes visions, la même créativité, c'est comme s'il a peur de moi, comme s'il a peur d'aller plus loin, alors que la personne veut, mais il y a une peur, il y a une espèce de mur, une barrière, alors que nous sommes tout à fait compatibles, et c'est les personnes avec qui je suis incompatible, ça passe pas du tout. J'ai beau forcer, j'ai beau donner des chances, mais ça passe pas. Et je voudrais savoir, en fait, comprendre ce phénomène-là. Voilà. Alors, Amani nous a laissé ce message. Merci beaucoup d'ailleurs, Amani, à qui j'enverrai bien évidemment le lien vers cette vidéo. Merci à toi, Amani. Merci à tes guides, à tes anges et à tes ancêtres de nous permettre de nous connecter aujourd'hui, de nous permettre surtout de nous poser des questions autour de blocages qui peuvent arriver à des moments où on a envie de se mettre dans une relation. Et Amani l'explique très bien. Elle est là, elle rencontre des gars avec lesquels tout semble bien se passer. Et à un moment donné, ça passe pas. C'est comme s'il y avait un mur, comme s'il y avait un blocage qu'elle n'arrive pas à comprendre, qu'elle n'arrive pas à identifier. Et donc voilà, l'idée là, c'est de demander projet créatif. L'idée là, c'est de demander à nos guides, à nos anges, aux ancêtres, à ceux d'Amani, aux miens, mais bien évidemment à tous. Non, Serena, non, vraiment non, c'est pas gentil. À tous, de nous dire d'où viennent ces blocages. Donc on tire les cartes, on tire les coris aussi, bien évidemment, pour avoir des informations complémentaires. Et au cœur de ce tirage, il y a cette carte, relation. Relation. Et je vais vous lire le message. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Une invitation donc à vous rapprocher de Dieu, à vous rapprocher de votre divinité intérieure,
Une invitation à vous rapprocher de votre divinité intérieure. Je vois ici, donc dans les énergies past energies, donc je vais me focaliser maintenant sur les cartes pour que vous les voyez. Et on va fermer le battant de la porte. Je vais essayer. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, vos énergies passées, récentes, hein, si cette question-là vous taraude, hein, cette question-là vous taraude, vraiment le cœur du conseil ici qu'on vous donne, ou en tout cas le cœur du problème ici, c'est dans votre relation avec Dieu, l'esprit de la création, mais aussi votre relation avec votre propre pouvoir créatif. La création ici arrive à plusieurs niveaux. Ici et ici, hein, Amani, elle nous a parlé, et peut-être que ça résonne en vous également, de cette volonté de vivre une vie plus naturelle, plus saine, voilà, de prendre plus l'air, d'être mieux en fait. Hein. Et donc là, je sens en fait que vos blocages, moi ce que je sens, c'est un blocage en fait à accepter votre propre pouvoir, à vous affirmer, là, dans l'énergie, voilà, passée, ça peut être la semaine dernière, le mois passé, l'année dernière, vous avez opéré des changements au niveau de votre alimentation, au niveau de la manière dont vous vous occupez de votre corps, au niveau de votre créativité, au niveau de votre relation avec la nature. Vous avez un penchant à faire des choses plus naturelles maintenant. Hein. Et en fait, ce qui c'est cette sensation en fait, voilà, cette reconnexion à la nature, cette reconnexion à la naturalité, elle a fait émerger un sentiment de manque d'enracinement. Ça arrive souvent en fait aux personnes qui sont issues de la diaspora afro-descendante, hein, que vous soyez en Europe, en Occident. Quand on se rapproche en fait des éléments naturels de là où on est, hein, on a comme une espèce de blues par rapport à nos propres racines. On commence à se poser des questions par rapport à nos propres racines, par rapport à notre famille, par rapport à notre héritage familial, par rapport à notre enfant intérieur. On commence à se poser tout un tas de questions, et le fait d'être tout le temps dans ces questions, en fait, ça nous coupe de notre divinité intérieure. On est tout le temps dans notre tête, on pense toujours à ce qu'on veut créer, on pense souvent aussi beaucoup au passé, on pense beaucoup à tous ces questionnements, à toutes ces questions, et en fait, ça crée une espèce de blocage, une espèce de fil. Je vois un mur, en fait, entre vous et le reste du monde. L'invitation pour vous, là, le conseil pour que vous puissiez vraiment vous placer dans les énergies, là, actuelles, c'est de voir le bon côté des choses. Et vous savez, l'enracinement ou le déracinement, c'est un des traumas majeurs que j'identifie chez les femmes noires et chez les femmes afrodescendantes. Le sentiment de manquer de sécurité. Le sentiment de manquer de sécurité, le sentiment de se sentir chez soi nulle part. D'être un pied ici, un pied là-bas. Et souvent, quand c'est comme ça, on a tendance à noircir le tableau de nos précédentes relations, à noircir le tableau sur les gens, à juger, parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Et quand on ne se sent pas en sécurité, en fait,
il y a une espèce de mur et en fait, ça déséquilibre notre capacité à donner et recevoir, à être dans ce cycle-là infini hein, de la vie, des choses. Et il faut voir le bon côté. Il faut voir le bon côté. Il faut voir le bon côté de vos précédentes relations. En fait, j'ai le sentiment que vous avez un regard assez dans le jugement, en fait, des gens. C'est-à-dire, ouais, non, mais lui, voilà, il est comme ça. Vous voyez, la dernière fois, je vous ai parlé pendant le tirage sur la pleine lune. Ça m'évoque vraiment le tirage que je vous ai fait sur la pleine lune où je vous parlais de cette énergie du roi. Et d'ailleurs, elle revient là, et du lion. Vous voyez, le lion, c'est le signe de l'enfant intérieur, de celui qui s'amuse, qui joue, etc. Et j'ai l'impression, en fait, que vous êtes très dans le jugement et que vous n'arrivez pas à voir le bon côté des choses et des gens et de vos précédentes relations. C'est-à-dire que, en fait, ça là, la nature, la naturalité, la créativité, etc., vous avez érigé ça comme un standard entre vous et les autres. Voilà, si la personne, je vous donne un exemple à la con, hein. Si le gars, il est, voilà, il mange bio, il est vegan, il est créatif et tout, voilà, là, on est compatible. Mais s'il n'est pas comme ça, en fait, y a rien, j'ai rien à faire avec lui. Et en fait, vous êtes en train de vous raconter une histoire. Vous êtes en train de vous raconter une histoire pour confirmer en fait le mur que vous avez décidé de créer entre les gens et vous. Vous êtes en train de vous raconter une histoire. Vous êtes en train de dire non mais lui il est pas bien, lui il est bien, lui il est toxique, lui il est pas toxique, lui il est ceci, lui il est cela. Stop it en fait. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur le bien en fait que chacune de ces relations vous a apporté. Et je sais que souvent c'est difficile à faire parce que vous l'avez dit dans votre message, vous avez l'impression que les personnes vous ont utilisé, que les personnes ont tenté de vous utiliser. Mais ça vient de là. C'est le manque d'enracinement. C'est le manque d'enracinement. Et j'ai le sentiment que vraiment, il y a un problème en fait au niveau de votre chakra racine, votre capacité à ériger des limites saines entre vous et les autres, entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. J'ai l'impression en fait que ce déséquilibre au niveau de votre chakra racine qui érige votre sentiment de sécurité, votre sentiment d'abondance, votre sentiment d'être bien avec les autres, hein, en fait, ça bloque votre abondance et votre abondance d'amour. Et en fait, c'est vraiment un schéma qui se répète. J'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète. Et vous l'avez dit, en fait, dans l'audio, c'est quand je suis avec un gars, ça se passe bien et tout, j'ai l'impression qu'il a peur de moi. This is a story that you're telling to yourself. C'est une histoire, en fait, que vous vous racontez. C'est une histoire que vous vous racontez. C'est une histoire que vous racontez. Pourquoi un gars aurait-il peur de vous? C'est vous qui avez peur de vous-même. C'est vous qui avez peur de vous. Et vous projetez sur les hommes qui vous ressemblent cette peur de vous. Cette peur de peut-être votre pouvoir, de votre pouvoir créatif. Vous avez peur de vous affirmer. Vous avez peur de vous affirmer. Vous avez peur de dominer la situation. Vous avez peur de dominer l'homme. Vous avez peur de les dominer et donc vous préférez être choisi par des hommes avec lesquels vous savez que ça n'aboutira à rien. Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez que ça n'aboutira à rien. Ces mecs-là, vous les sentez pas dès le départ. Vous les sentez pas dès le départ, mais vous forcez en fait. Vous faites des efforts, voilà. Et
la famille. Là, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à votre famille, au schéma en fait, dans lesquels vous avez vous-même grandi. Et moi, je vous invite vraiment à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez vu en fait dans vos parents, dans vos grands-parents, dans... Quel est le schéma familial par rapport aux relations de couple? Est-ce que vous avez vu des femmes ne pas s'affirmer pour rester en couple? Est-ce que vous avez vu des femmes ne pas s'affirmer pour rester en couple? On va tirer les coris. D'où vient le blocage d'Amani? Pourquoi celle qui voit cette vidéo aujourd'hui n'arrive pas à conserver des relations? Well, j'ai le sentiment que vous êtes confuse par rapport à ce que vous-même vous voulez. Vous êtes confuse par rapport à vous-même ce que vous voulez parce que vous avez le sentiment que ce que vous voulez en fait ne sera pas accepté par votre famille. On vous conseille vraiment de vous affirmer et de faire un travail pour apprendre à vous affirmer, à vous récompenser. Récompenser vos efforts, vous récompensez vous-même en fait. Récompenser la déesse que vous êtes. Est-ce que vous arrivez à vous faire des cadeaux facilement ou est-ce que vous donnez tout le temps aux autres? J'ai le sentiment en fait que dans votre famille actuellement, vous avez l'impression que vous pouvez pas être vous-même, que vous êtes obligé de porter un masque. Et vous cherchez une relation en fait où vous pouvez être vous-même. Et vous ne vous autorisez pas à être vous-même. Vous donnez pour être accepté. Ça remonte certainement à votre enfance, où vous avez dû, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, hein, vous avez pas été autorisé à être créative, à jouer. Vous avez peut-être aussi manqué de récompense, de sentiment de validation. J'ai le sentiment que vous cherchez à tout prix à faire la fierté de votre famille. Vous attendez que ce soit les autres qui récompensent vos efforts. Et l'invitation que vous avez aujourd'hui, c'est d'apprendre à vous affirmer et vous affirmer à travers votre créativité, un projet créatif, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vraiment, analysez, faites le travail d'analyser les schémas en fait familiaux par rapport aux relations, par rapport au couple. Comment ça s'est passé? Comment ça se passait entre vos parents, entre vos tantes et vos oncles? C'est quoi le modèle en fait dans lequel vous avez grandi? Et il est temps en fait que d'une part, vous appreniez à vous sentir déjà fier de vous-même, à vous aimer vous-même, à reconnaître la divinité que vous êtes. Nous sommes tous une partie de Dieu, tous, toutes et tous.
à reconnaître votre propre pouvoir créateur, et à cultiver la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà aujourd'hui et ce que vous avez eu par le passé surtout. Vous savez, je parle souvent d'un archétype de la femme noire. C'est la femme fragile. La femme fragile qui est là. Vous voyez, j'ai le sentiment que vous étiez un peu excentrique par rapport aux autres membres de votre famille. On disait toujours, ouais, non mais voilà, elle est chelou, elle est bizarre avec ses trucs, là, tout le temps à dessiner, tout le temps à faire des machins, voilà. Et en fait, vous avez peur que si vous vous affirmez vraiment comme ça, si vous montrez vraiment comme ça, si vous montrez vraiment tel que vous êtes, vous avez peur d'être rejeté. Il est là le problème d'enracinement. La peur de rejet. Faut vraiment que vous fassiez Loving Myself. Vous allez apprendre à vous aimer. J'ai le sentiment que vous étiez vraiment éloigné de votre famille. Et vous avez observé vos parents être proches et s'éloigner. Vous avez vu ça et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vous vous posez tout le temps des questions par rapport à ça. Et vous avez peur, en fait, de reproduire la même chose. Vous avez peur de reproduire la même chose. Je sens un papa très fort, très présent. Ou en tout cas une figure d'autorité très forte, très présente. Très autoritaire. Beaucoup de garçons, beaucoup d'énergie masculine dans votre famille. Et les femmes là chez vous, elles sont loin, quoi. Elles ont du mal à s'affirmer, elles ont du mal à... Je vois comme une femme, peut-être c'est votre mère, qui demande, qui supplie tout le temps à votre papa quelque chose. Et vous avez observé ça, vous préférez vous cacher les yeux, quoi. Vous vous êtes dit, mais c'est ça une relation de couple? Les garçons favorisés dans votre famille, les filles loin, laissées pour compte. Laissées pour compte. C'est ça que je ressens. Et forcément, avec un schéma familial comme ça, vous avez peur de vous engager dans une relation, et puis vous avez peur de pas satisfaire le regard de votre papa ou de cet homme, de cette figure d'autorité là imposante, vraiment le chef de famille traditionnel, vous voyez. Affirmez-vous. Je sens que il y a un éloignement en fait qui s'est opéré.
Vous avez certainement une sœur de qui vous étiez proche et vous vous êtes éloigné d'elle parce que vous la sentiez plus proche de vos parents et du modèle familial traditionnel. Je vois quelqu'un qui est voilé et vous avez préféré vous en prendre de l'air, prendre vos distances. Vous avez certainement un frère ou quelqu'un de votre famille qui vous regarde, qui essaie de créer le lien avec le reste de votre famille. Et en fait, c'est une situation qui vous pèse. C'est vraiment ça que vous devez régler. Vous devez apprendre à vous affirmer vis-à-vis des vôtres, à oser être qui vous êtes. Parce que si vous, même avec votre famille, vous n'arrivez pas à être qui vous êtes vraiment, comment vous voulez amener un homme dedans? Et vous savez, souvent, quand on a des problèmes avec sa famille, et moi-même ça me parle parce que quand j'étais plus jeune, j'osais pas m'affirmer, j'osais pas me présenter à ma famille telle que j'étais vraiment. Et j'ai attiré à moi des relations qui n'étaient pas saines. Parce que j'utilisais mes relations de couple comme un refuge. Et quand un homme sent que vous n'êtes pas bien ancré, bien enraciné parmi les vôtres, il utilise ça comme une arme qui se retourne contre vous. Quand cet homme, bien évidemment, n'est pas bien intentionné. Et quand c'est un homme qui est bien intentionné, il veut vous rapprocher. C'est peut-être un ex ici qui a tenté de vous rapprocher de votre famille. Et en fait, vous n'avez pas osé être honnête avec lui sur le pourquoi de votre relation, en particulier avec votre mère. Vous avez mis un mur, en fait, vous-même vous avez créé la distance, parce que il commençait à vous poser des questions et vous étiez non, j'ai pas envie de te raconter ça, j'ai pas envie de te dire ça, j'ai pas envie de te dévoiler cette partie-là de moi. Les choses se rééquilibrent. Les choses se rééquilibrent. Les choses se rééquilibrent. Vous reprenez votre place. Vous avez votre compagnon qui est là avec vous. À 2 reprises. Les choses s'ouvrent. Les choses s'ouvrent. Vous allez reprendre contact avec cette personne-là, cet ex. Il va reprendre contact avec vous. Quand vous aurez fait votre travail par rapport à l'affirmation de qui vous êtes, à travers un projet créatif ou autre, mais quelque chose qui va vous permettre de vous récompenser, quelque chose qui va vous permettre de vous faire vous sentir fier, la tête haute. Vous voyez là, vous êtes une femme, quoi. Et il vous regarde avec admiration. Mais pour l'instant, vous vous tournez le dos. Mais vous vous rapprochez petit à petit. Et il y aura une femme décisive dans ce processus-là. Une amie qui vous regarde, qui vous observe, une confidente à vous. C'est pas votre sœur, c'est une amie qui connaît votre histoire depuis longtemps. Et elle va être décisive. Moi, ça va très bien, Reine. Et toi? Je fais un tirage amour aujourd'hui. Oh. Ah. Oh. Voilà le message pour vous de vos guides, en particulier de l'archange Michael. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Vous avez beaucoup de doutes sur
votre sentiment de mériter l'amour, sur la personne qui doit être à vos côtés pour vous permettre de grandir. Vous avez des doutes sur votre intuition. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix qui vous dit quelles sont les relations qui ont du potentiel pour vous et quelles sont celles qui n'en ont pas. Faites-le. Écoutez-vous. D'accord ? Voilà mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que pour toi, Amani, et pour toutes celles qui ont envie de retrouver l'amour, ce tirage aurait donné des indications. Si vous le voyez, c'est pas un hasard. Hein. Si vous le voyez, c'est pas un hasard. Je vous rappelle donc, et je vous invite donc à profiter de la pleine lune pour faire votre soin énergétique de nettoyage. La pleine lune, c'est demain. Hein, pour vous aider à vous reconnecter à votre divinité intérieure, vous faire du bien et apprendre encore une fois à vous aimer. Passez une très belle journée, un très bon week-end, une très belle pleine lune. Et pour les membres du Cleva School, je vous dis rendez-vous lundi matin pour notre tirage de la semaine. Gros bisous à toutes. À plus.